Vous devez savoir pourquoi l'infidélité se produit et comment elle peut avoir de profondes répercussions sur les relations. Cette vidéo se penche sur les complexités de la confiance. Dans cette vidéo, nous explorons les subtilités de la confiance, de l'amour et de la trahison. Nous nous appuyons sur la sagesse d'une aînée chevronnée qui a été témoin des subtilités des relations humaines tout au long de sa vie. À la fin, vous aurez une compréhension profonde des racines émotionnelles de l'infidélité et des qualités essentielles nécessaires pour favoriser des relations satisfaisantes. Vous apprendrez également les leçons importantes qui peuvent vous aider à éviter les pièges de la trahison. Nous explorerons ce problème crucial qui touche de nombreuses personnes et nous apprendrons à renforcer vos liens avec vos proches. Ne manquez pas l'occasion de réfléchir à vos valeurs et à vos comportements. À la fin, vous découvrirez une sagesse qui pourrait transformer votre approche des relations. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ne manquez aucune vidéo de soutien. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et partagez-la pour m'aider à continuer à diffuser des leçons précieuses. Approfondissons maintenant les enseignements profonds de cette vieille femme sage, dont les idées ont été façonnées par des années d'expérience et les déchirements d'innombrables vies. Les hommes ont tendance à attirer l'intérêt romantique plus souvent que les femmes, mais ces dernières possèdent un talent remarquable pour dissimuler leur trahison avec un niveau de subtilité qui laisse souvent les hommes inconscients de leur tromperie. Cette tromperie peut être dévastatrice. Un seul mensonge, aussi minime soit-il, peut briser la confiance qui a été laborieusement bâtie au fil du temps. Lorsque l'infidélité entre en jeu, elle entraîne une rupture rapide des relations, accompagnée d'un manque de respect stupéfiant pour la dignité des personnes concernées. La tromperie est une trahison de la confiance et peut briser les relations. L'infidélité peut entraîner un manque de respect pour la dignité des personnes concernées. En vieillissant, nous atteignons un moment poignant de notre vie où nous sommes trop fatigués pour nous lancer dans l'exercice futile d'expliquer à l'autre où nous nous sommes trompés. Nous devons mûrir. Un homme véritable s'en tient fermement à son honnêteté, choisissant d'embrasser la vérité, même lorsqu'elle entraîne des conséquences douloureuses. En revanche, ceux qui se cachent souvent derrière une façade de mensonges, les personnes qui se cachent derrière des mensonges, évitant de répondre de leurs actes, devraient se regarder dans le miroir. Si vous ressentez le besoin de cacher votre téléphone lorsque vous êtes avec votre partenaire, il est temps de réfléchir et de se demander s'il ne vaut pas mieux privilégier la solitude plutôt que de compromettre son intégrité. Ne commencez jamais une nouvelle relation sans avoir résolu l'ancienne. Le célibat est plus sain et plus satisfaisant que de rester dans une relation viciée. La malhonnêteté et le manque de respect sont une perte de temps. C'est une perte de temps, d'efforts et d'énergie précieuse que de s'engager dans des discussions avec quelqu'un qui est fermement enfermé dans ses inventions. Lorsque quelqu'un offre constamment des excuses sans faire preuve d'un véritable changement, il devient douloureusement clair qu'il est pris au piège de l'ignorance et d'un profond manque d'engagement. Les trompeurs se cachent dans tous les coins de la vie. Il est essentiel de rester vigilant et de faire preuve de discernement pour éviter de tomber dans leur piège. Ce qui est le plus déchirant, c'est que nous sommes blessés non pas par des ennemis, mais par ceux que nous chérissons comme des amis. Dans les moments de faiblesse ou d'égoïsme, les amis peuvent infliger les blessures les plus profondes. Les mensonges qui se font passer pour des vérités peuvent être plus cruels et destructeurs que les tromperies évidentes. Il est essentiel de reconnaître que les femmes ont souvent besoin de raisons impérieuses pour s'écarter du droit chemin, tandis que les hommes peuvent succomber à la tentation simplement en raison de la présence d'une autre femme. L'infidélité n'est pas l'apanage d'un seul sexe. Les hommes comme les femmes sont capables de trahir lorsque leurs besoins émotionnels et physiques ne sont pas satisfaits dans leur relation. Ne traitez jamais quelqu'un comme une option lorsque cette personne a choisi de vous traiter comme une priorité. Un moment fugace a bien plus de valeur qu'un récit élaboré, tissé à partir d'une tapisserie de mensonges, de contre-vérités et d'infidélité. Cela est vrai même s'il ne s'agit que d'un moment fugace. L'infidélité ne fait pas que des ravages dans les cœurs concernés, elle brise la confiance et déstabilise le bien-être émotionnel. L'infidélité laisse des cicatrices durables qui peuvent prendre toute une vie à guérir. Une communication ouverte et honnête n'est pas une simple suggestion, c'est la base pour empêcher l'infidélité de s'enraciner. Bien que le chemin vers le pardon après une trahison soit semé d'embûches, il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête. Il est essentiel de comprendre que le pardon n'est pas une simple suggestion, c'est la base pour empêcher l'infidélité de s'enraciner.
Si le chemin du pardon après une trahison est semé d'embûches, il n'en demeure pas moins essentiel pour guérir les profondes blessures émotionnelles infligées. L'infidélité est toujours un choix conscient, jamais un accident. Lorsque les femmes choisissent d'être infidèles, leurs décisions sont motivées par des besoins émotionnels profondément insatisfaits au sein de leur relation actuelle. Contrairement à certains hommes, dont l'infidélité peut résulter d'impulsions fugaces, la trahison féminine fait souvent suite à une période de réflexion et d'examen approfondi, illustrant la complexité du cœur humain et les subtilités de nos désirs. Les idées de cette femme sage sont claires: l'honnêteté, le respect et l'intégrité émotionnelle sont primordiaux dans toutes les relations. L'infidélité entre femmes passe souvent inaperçue, mais cela ne signifie pas qu'elle soit moins fréquente. Les femmes ont tendance à être plus discrètes et plus prudentes dans leurs actions. Lorsqu'une femme se livre à l'infidélité, elle cherche plus qu'une simple satisfaction physique, elle recherche une connexion émotionnelle qui lui semble manquer dans sa relation principale. Ce désir profond ne concerne pas seulement l'intimité physique, il s'agit d'un besoin fondamental de validation, de compréhension et d'empathie, autant d'éléments qui peuvent faire défaut à son partenaire actuel. Le paysage émotionnel des femmes qui ont été trompées est complexe et souvent douloureux. Les femmes qui ont été trompées sont aux prises avec une gamme complexe de sentiments, notamment la trahison, la confusion et un profond sentiment de perte. Cette expérience émotionnelle tumultueuse conduit souvent à une introspection, qui peut aboutir à une remise en question de l'estime de soi. Elle peut se demander ce qu'elle a fait de mal ou quel signe elle a manqué en cours de route. Cette introspection révèle souvent des vérités plus profondes sur ce qu'elles veulent vraiment et ce dont elles ont besoin de la part de leur partenaire, en mettant en lumière leurs besoins émotionnels qui n'ont pas été satisfaits. Pour certaines femmes, l'infidélité est un moyen de retrouver leur indépendance et d'affirmer leur contrôle sur leur propre vie lorsqu'elles ont l'impression que leurs besoins émotionnels et physiques sont constamment ignorés ou diminués. Les femmes recherchent souvent l'autonomie et l'affirmation de soi à travers l'infidélité. Lorsque leurs besoins émotionnels et physiques sont constamment ignorés ou diminués, elles peuvent considérer la tromperie comme une expression erronée de leur autonomie. La décision d'une femme de tromper son partenaire est influencée par une multitude de facteurs internes, dont une faible estime de soi. La décision d'une femme de tromper est influencée par une multitude de facteurs internes et externes. Les facteurs internes comprennent une faible estime de soi, des sentiments d'inadéquation et d'insatisfaction personnelle. Les facteurs externes comprennent les normes sociales et les attentes culturelles qui façonnent les perceptions de l'amour et des relations. Le poids de ces influences peut créer une tempête parfaite, forçant les femmes à chercher du réconfort et de l'affirmation en dehors de leur relation. Il est essentiel de reconnaître et de traiter les signes de mal-être dans une relation pour prévenir l'infidélité. Il est essentiel de montrer aux femmes que leur voix compte, que leurs sentiments sont validés et que leur bien-être émotionnel est soutenu. Il est essentiel de reconnaître et de traiter les signes de mal-être dans une relation. Cela est non seulement bénéfique, mais aussi essentiel pour prévenir l'infidélité. Elle montre aux femmes que leur voix compte, que leurs sentiments sont validés et que leur bien-être émotionnel est une priorité dans les relations intimes. Cette prise de conscience peut transformer la façon dont les couples interagissent en favorisant une meilleure compréhension des paysages émotionnels de chacun. Plaire à une femme ne réside pas seulement dans la connexion physique, mais aussi et surtout dans la syntonie émotionnelle. Faire plaisir à une femme signifie se connecter avec elle à un niveau émotionnel. Cette connexion émotionnelle est le fondement de l'intimité, car elle permet au couple de se sentir en sécurité et aimé. Dans les relations intimes, il est essentiel de donner la priorité à l'être. Cette prise de conscience est essentielle pour transformer la façon dont les couples interagissent. Elle favorise une meilleure compréhension des paysages émotionnels de chacun. Pour plaire à une femme, il ne suffit pas d'établir une connexion physique, la syntonie émotionnelle est également cruciale. Cette connexion émotionnelle est le fondement de l'intimité, car elle permet au couple de se sentir en sécurité et aimé. Dans ce contexte, les préliminaires dépassent le simple contact physique. Ils deviennent une symphonie délicate qui enflamme les sens et prépare le terrain pour une expérience intensément agréable. Chaque toucher, chaque murmure devient une note de cette symphonie, créant une atmosphère propice à l'exploration, à la connexion et à l'empathie. L'intimité agit comme un puissant aphrodisiaque. Il est essentiel de créer une atmosphère qui permette à l'intimité de s'épanouir et de prospérer. Cela signifie qu'il faut engager un dialogue honnête et respectueux qui aborde les désirs, les attentes et les besoins intimes les plus profonds d'une femme.
Lorsque les couples peuvent faire preuve d'empathie l'un envers l'autre, ils ouvrent la voie à une communication et à une compréhension authentique. Cela favorise un espace où les deux partenaires se sentent libres d'exprimer leur vulnérabilité. Favoriser une atmosphère où l'intimité peut vraiment s'épanouir. Engager un dialogue honnête et respectueux qui aborde les désirs, les attentes et les besoins intimes les plus profonds de la femme. Dans un tel environnement, les deux partenaires peuvent nouer des liens plus profonds. En fin de compte, cela renforce leurs liens et minimise le risque d'infidélité. L'intimité émotionnelle accroît le plaisir physique et approfondit le lien global entre les couples. Il est important de soigner le paysage émotionnel d'une relation, car l'amour et l'intimité se développent dans un environnement où la communication est ouverte. Dans un tel environnement, les deux partenaires peuvent se connecter à un niveau plus profond, ce qui renforce leur lien et minimise le risque d'infidélité. Les expériences partagées d'intimité émotionnelle augmentent le plaisir physique et approfondissent la connexion globale entre les couples. Cela souligne l'importance de soigner le paysage émotionnel d'une relation, nous rappelant que l'amour et l'intimité se développent dans un environnement où la communication est ouverte et où les sentiments sont reconnus. En favorisant ce type de connexion, nous pouvons créer une base solide qui soutient la fidélité et enrichit la relation dans son ensemble. Les deux partenaires se sentent ainsi aimés, valorisés et en sécurité dans leurs liens affectifs, ce qui leur permet de relever les défis posés par l'infidélité avec résilience et compréhension. Ce lien affectif tisse la trame d'une relation satisfaisante où les deux partenaires se sentent vus, entendus et intimement liés. Sous-estimer le pouvoir des mots gentils et des compliments sincères. Dans le domaine de l'intimité, le langage de l'amour transcende le simple contact physique. Il imprègne la sphère émotionnelle d'un mélange unique de tendresse, d'admiration et d'affection. L'art délicat de plaire à une femme au lit ne réside pas seulement dans le domaine physique, mais aussi dans l'attention aux détails que les couples peuvent cultiver. Il s'agit de tendre l'oreille, d'écouter attentivement ses doux soupirs et de répondre avec affection à chaque signe subtil de plaisir que chaque chuchotement exprime. Bien entendu, chaque murmure de plaisir doit être apprécié et réciproque. La surprendre avec de nouvelles expériences peut allumer l'étincelle de la passion et entretenir la flamme. La variété devient la muse qui inspire la danse sensuelle de l'intimité. Cette exploration ludique ajoute de l'excitation et de la fraîcheur à la relation, en évitant la routine. La routine ne ternit pas les couleurs éclatantes du désir. Les hommes plus âgés sont souvent patients et compréhensifs, créant un environnement sûr et stimulant dans lequel une femme plus jeune peut s'épanouir. Cette base de soutien permet une véritable connexion dans les relations entre personnes d'âge différents. Ces relations disparates sont renforcées par l'empathie et le respect mutuel, ainsi que par la compréhension mutuelle des rêves de la jeune femme. La patience et la compréhension de l'homme mûr créent un environnement sûr et stimulant dans lequel la jeune femme peut s'épanouir. Cette base de soutien permet une véritable connexion dans les relations où l'âge n'entre pas en ligne de compte. L'empathie et le respect mutuel, ainsi que la compréhension des rêves et des défis d'une femme plus jeune, favorisent un lien qui transcende l'âge, permettant aux deux partenaires de grandir ensemble de manière profonde. Le mariage lui-même est une symphonie. Un mariage solide repose sur la confiance, le respect et la communication. Les deux partenaires doivent être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leurs rêves, leurs aspirations et leurs défis. Les relations sexuelles jouent un rôle crucial dans le mariage, en tant que note vibrante qui donne vie et énergie à l'ensemble de la mélodie. Tout comme une symphonie doit être accordée, un mariage a besoin d'une attention continue pour maintenir la délicate mélodie de la passion. La fidélité en fait partie intégrante. Elle est le fondement d'un mariage solide. L'infidélité se profile comme un nuage d'orage menaçant d'ébranler les fondations même d'un mariage. Une communication ouverte est la clé qui permet de dissiper ces nuages noirs. Elle garantit que les deux partenaires sont engagés dans le mariage et l'un envers l'autre. Un mariage solide repose sur la confiance et l'honnêteté. Bien que l'infidélité puisse menacer cette confiance, il est essentiel de faire face aux difficultés de manière ouverte et transparente. L'infidélité peut jeter une ombre sur un mariage, mais avec de la résilience, du pardon et de la communication, les couples peuvent trouver une nouvelle voie. La douleur peut être un catalyseur de croissance, menant à un avenir plus brillant et plus résilient. L'infidélité motivée par des intérêts financiers est une double trahison. Elle remplace l'amour et la confiance par l'illusion de la sécurité matérielle.
L'infidélité motivée par des intérêts financiers est une double trahison. Elle remplace l'amour et la confiance par l'illusion de la sécurité matérielle. L'insatisfaction sexuelle conduit souvent à l'infidélité, ce qui souligne le besoin crucial d'un lien intime et satisfaisant pour nourrir la plénitude d'une relation. Écouter attentivement les besoins et les désirs d'une femme n'est pas seulement une première étape, c'est la base d'une relation véritablement satisfaisante. Cette approche attentive favorise un climat d'ouverture et d'intimité où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. Dans cet espace nourricier, une femme peut exprimer ses désirs les plus profonds et un homme peut se montrer à la hauteur en transformant l'acte d'intimité en un voyage partagé d'exploration et de plaisir ultime. Ils embrassent les subtilités de la connexion émotionnelle, cultivent une communication ouverte et favorisent un environnement riche en empathie et en respect. Cet équilibre délicat améliore leur relation physique et approfondit le lien émotionnel qui maintient leur amour en vie et le fait prospérer au fil des ans. Ce faisant, ils créent un chef-d'œuvre d'expérience partagée où chaque note résonne d'amour, de passion et de compréhension profonde. C'est ainsi que se construit une relation qui résiste à l'épreuve du temps. Les petits gestes d'affection qui sont souvent négligés dans le tourbillon de la vie quotidienne possèdent un pouvoir profond et transformateur dans le domaine des relations. Ces gestes tendres, un léger contact sur le bras, un regard rempli d'amour ou un compliment sincère chuchoté dans le calme de la nuit, sont les fils délicats qui tissent l'intimité et la connexion entre les couples. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut nourrir et renforcer le lien entre les individus, créant ainsi un sanctuaire de sécurité et de chaleur où l'amour peut s'épanouir. Cette vidéo et ses leçons sont utiles. Commentez ci-dessous pour me faire savoir que vous la regardez toujours. L'empathie apparaît comme un outil formidable dans cette dynamique complexe. En se mettant véritablement à l'écoute des émotions d'une femme et en étant pleinement présent pour elle dans les moments de joie et les périodes difficiles, un homme peut renforcer de manière significative le lien émotionnel qui les unit. La confiance se construit et s'apprend profondément pendant ces moments de vulnérabilité, ce qui permet aux deux partenaires de se sentir en sécurité en révélant leurs pensées et sentiments les plus intimes lorsqu'ils savent qu'ils sont soutenus. Ce soutien mutuel est essentiel pour relever les défis de la vie et favoriser une relation durable. Lorsqu'un homme apprécie sincèrement les opinions et les aspirations d'une femme, il jette les bases d'un partenariat qui peut résister à l'épreuve du temps. Une relation fondée sur le respect mutuel, l'admiration, la compréhension et la responsabilisation est la base d'un partenariat durable. Lorsqu'un homme accorde de l'importance aux opinions et aux aspirations d'une femme et que celle-ci se sent appréciée et soutenue, cela favorise une relation fondée sur l'admiration mutuelle, la compréhension et la responsabilisation. Ce respect mutuel et la reconnaissance de l'individualité de la femme approfondissent le lien entre les partenaires et augmentent leur volonté de soutenir les rêves de l'autre. La confiance apparaît comme une vertu inestimable dans ce contexte. Elle facilite la communication, l'ouverture, la vulnérabilité et la liberté de partager ses rêves, ses peurs et ses désirs sans crainte de jugement ou de trahison. Cependant, lorsque la confiance est rompue, l'infidélité apparaît souvent comme un symptôme douloureux d'une vérité plus importante. L'amour seul est souvent insuffisant pour soutenir une relation, il peut être douloureux de reconnaître que même en présence d'amour, il peut y avoir des lacunes qui conduisent les couples à chercher satisfaction ailleurs. Il existe un sentiment tenace qui gagne du terrain dans le discours moderne, certains affirment que la tricherie et le secret sont préférables à l'aveu et au risque. Ce point de vue met en lumière un profond dilemme sociétal. Si l'exaltation romantique peut être au rendez-vous, la réalité est que même en présence de l'amour, il peut y avoir des lacunes qui conduisent les couples à chercher la satisfaction ailleurs. La trahison révèle souvent la vérité inconfortable selon laquelle nos désirs et nos besoins émotionnels sont bien plus complexes que les vœux que nous échangeons. La tension entre le désir et l'engagement devient un courant sous-jacent troublant dans de nombreuses relations, entraînant des conflits douloureux et des déchirements. Cette lutte interne évoque un tourbillon d'émotions allant de la culpabilité et de la honte à la nostalgie et au regret. Les couples se débattent souvent avec leur choix, se demandant s'ils trahissent leurs valeurs ou s'ils recherchent simplement le confort dans un monde où leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Dans cette danse émotionnelle complexe, l'infidélité peut devenir un appel à l'aide désespéré ou une tentative mal avisée de retrouver un sentiment d'autonomie dans une relation qui semble restrictive. L'infidélité peut prendre de nombreuses formes. L'infidélité financière, qui consiste pour un partenaire à dissimuler des dépenses, des dettes ou des obligations financières,
peut être plus préjudiciable et plus difficile à pardonner que l'infidélité sexuelle. La trahison de la confiance en matière financière peut entraîner un sentiment de violation encore plus profond, l'argent étant intrinsèquement lié à la sécurité. Cette forme de tromperie ébranle les fondements d'une relation et laisse des cicatrices durables, difficiles à guérir. Les conséquences émotionnelles de ces trahisons peuvent engendrer du ressentiment et de la méfiance, transformant un couple autrefois harmonieux en un champ de bataille d'accusation et de défense. Dans les discussions modernes sur les relations, certains affirment que la monogamie elle-même est une construction sociale, dépassée et inadaptée aux complexités de la nature humaine. Ce point de vue provocateur invite à une réflexion profonde sur le tissu de nos engagements romantiques et sur les attentes que nous plaçons dans nos relations. Il est important de réfléchir à la structure de nos relations amoureuses et aux attentes que nous plaçons en elles. De telles conversations peuvent nous amener à repenser nos croyances sur l'amour, la fidélité et l'épanouissement personnel. Cependant, nous devons être prudents lorsque nous naviguons dans les complexités de l'intimité. L'infidélité peut prendre de nombreuses formes et il convient de tenir compte des avertissements concernant les comportements des couples. Ces réflexions doivent être prises avec prudence. Elles peuvent conduire à des conversations entre couples sur l'amour, la fidélité et l'épanouissement personnel. Il convient toutefois d'être prudent dans l'exploration de ces sujets. L'infidélité peut prendre de nombreuses formes et il y a des avertissements à respecter. Par exemple, nous devons être particulièrement prudents avec les femmes qui préfèrent faire l'amour sur le dos. Cette préférence a été associée à un détachement émotionnel ou à des désirs cachés. Cette perspective peut sembler trop simpliste, mais elle reflète la réalité de la situation. Il s'agit d'une interaction complexe entre l'intimité, la connexion et les besoins non exprimés. Le thème de l'infidélité suscite des émotions fortes et déclenche des débats intenses, mettant en lumière la myriade de questions morales, d'émotions et de nuances sociales qui sont à la base des relations humaines. Les subtilités de l'intimité et de la connexion émotionnelle dans les relations ne sont pas simples à comprendre. Le thème de l'infidélité suscite des émotions fortes et déclenche des débats sur les nuances morales, émotionnelles et sociales qui imprègnent les relations humaines. Comme nous l'avons vu, ce sujet présente de multiples facettes et échappe à toute catégorisation simple. Chaque relation a son propre contexte, et la fidélité peut être perçue sous différents angles influencés par les attentes personnelles. Les nuances émotionnelles et sociales font partie des relations humaines. Ce sujet présente de multiples facettes et ne peut être facilement catégorisé. Chaque relation est unique et la fidélité est perçue différemment en fonction des attentes personnelles, des expériences passées et des valeurs individuelles. Ce qu'un partenaire perçoit comme une trahison peut être interprété différemment par un autre, ce qui souligne la nature subjective de l'amour et de la loyauté. Pour naviguer dans ce paysage complexe, il faut avoir une bonne connaissance de soi, s'engager à dialoguer ouvertement, être prêt à explorer les émotions sous-jacentes et faire preuve d'empathie. Les couples doivent ouvrir la voie à la guérison et à la croissance en traçant un chemin qui respecte leurs expériences uniques tout en reconnaissant la complexité du désir et de la connexion humaine. Ce voyage d'exploration et de compréhension renforce votre lien et enrichit votre relation, permettant à l'amour de s'épanouir sous toutes ses formes, belles et complexes. Les couples peuvent ouvrir la voie à la guérison et à la croissance en traçant un chemin qui respecte leurs expériences uniques tout en reconnaissant la complexité du désir et de la connexion humaine. Ce voyage d'exploration et de compréhension renforce votre lien et enrichit votre relation, permettant à l'amour de s'épanouir. En fin de compte, le défi de l'infidélité rappelle l'importance d'un effort et d'une attention continue au sein d'une relation. En portant une attention constante aux besoins émotionnels de l'autre, les couples peuvent cultiver un amour qui résiste aux épreuves et aux tribulations de la vie. Cela demande de la patience, de la compréhension et la volonté d'évoluer ensemble. Chaque fil de cette vibrante tapisserie d'expériences partagées contribue à la force et à la beauté globale de leur connexion alors qu'ils naviguent dans les complexités de l'intimité. Cela leur permet de mieux s'apprécier l'un l'autre et de forger un amour résilient et transformateur, capable de s'épanouir dans l'adversité et le changement. Complex Reality n'est pas seulement un exercice de réflexion. Il s'agit d'une profonde opportunité de découverte de soi et d'une meilleure compréhension des dynamiques complexes qui régissent nos relations. Il nous oblige à démêler les couches de nos émotions et de nos expériences, en examinant nos croyances, nos désirs et nos peurs. Le thème de l'infidélité nous oblige à nous y confronter.
Il nous invite à examiner les subtilités de nos liens avec les autres, qu'il s'agisse de relations romantiques, platoniques ou familiales. Dans cette exploration, nous pouvons être amenés à réévaluer nos croyances, nos désirs et nos peurs. Nous devons évaluer ce que l'engagement signifie vraiment pour nous. Sommes-nous loyaux parce que nous apprécions nos partenaires ou nous accrochons-nous à un sentiment d'obligation? Nos engagements sont-ils ancrés dans l'amour et le respect, ou sont-ils devenus de simples attentes sociales? Cette introspection ne réaffirme pas seulement nos engagements existants, elle ouvre aussi la voie à de nouvelles conceptions de la liberté et de l'honnêteté émotionnelle. La discussion autour de l'infidélité nous pousse à regarder au-delà de la surface et à chercher une meilleure compréhension de l'amour. La confiance et le respect mutuel nous obligent à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur nos partenaires. En mettant en lumière la complexité des émotions et des désirs humains, nous acquérons des connaissances inestimables sur ce qui nous motive, ce qui nous satisfait et ce qui, en fin de compte, définit nos relations. Ce voyage de compréhension favorise la croissance de manière inattendue. Nous sommes encouragés à cultiver l'honnêteté émotionnelle, non seulement avec nos partenaires, mais aussi en nous-mêmes. En reconnaissant nos vulnérabilités, nous pouvons engager des dialogues plus authentiques qui renforcent les liens que nous partageons. La conversation sur l'infidélité nous pousse à aborder des problèmes sous-jacents qui ont pu être ignorés, tels que des besoins émotionnels non satisfaits, des conflits non résolus ou un manque de communication. Et si vous regardez encore cette vidéo, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. Engager ce dialogue peut mettre en lumière l'importance du respect mutuel au sein d'une relation et souligner que l'amour ne doit pas exister en vase clos, au contraire, il se développe sur la base d'un respect mutuel. La confiance et les valeurs partagées s'établissent grâce à une communication honnête, ce qui crée un lien plus profond avec nos partenaires. Cela renforce l'idée que les deux individus sont également appréciés et respectés au sein du partenariat. Elle confronte également les réalités de l'infidélité ainsi que les émotions et les motivations qui l'accompagnent, offrant ainsi une opportunité de transformation. Cela nous pousse à redéfinir notre compréhension de la fidélité, de l'amour et de l'engagement d'une manière qui résonne avec notre vraie nature. En embrassant cette complexité, nous cultivons une perspective plus riche et plus nuancée sur nos relations. Nous privilégions l'honnêteté émotionnelle et le respect mutuel aux définitions rigides de la loyauté. Cette approche améliore notre compréhension de l'amour et ouvre la voie à des relations plus épanouissantes et plus solides, capables de résister au temps et à l'adversité. À la fin de cette exploration, vous aurez acquis une connaissance approfondie de la dynamique complexe de l'amour, de la confiance et de l'infidélité. Je vous invite à réfléchir à ce que vous avez appris au cours de notre discussion. Chacun d'entre nous navigue dans les relations avec ses propres expériences, et il est essentiel de reconnaître celles qui résonnent en nous. Quelles idées ont eu un impact sur vous? Je vous encourage à partager une chose spécifique que vous avez apprise aujourd'hui et la façon dont vous comptez l'appliquer dans votre propre vie. Vos réflexions et vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes et favoriser une conversation plus approfondie au sein de notre communauté. Laissez un commentaire sous cette vidéo si vous l'avez appréciée. Donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis. Rejoignez notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus de ce type. Ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs de nos relations et à cultiver des liens fondés sur la compréhension et le respect mutuel. Merci de faire partie de ce voyage.